Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette vidéo, qui est la première, je l'espère, d'une longue série, s'adresse à mes anciens stagiaires, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, et pour les futurs stagiaires, donc pour eux, ce sera un extrait de la formation Revit Architecture Structure et Rendu. Et aujourd'hui, on va parler d'in situ. Et pour l'exercice, on va se faire un escalier design. Et donc, eh ben voilà, c'est parti. Donc, qui dit escalier, on va d'abord commencer par se faire une dalle et ensuite je vais vous montrer le processus. Enfin, ça c'est moi, ma façon de faire. Il y a aussi des variantes, je vous montrerai aussi d'autres choses, comment on peut faire. Mais déjà, on va commencer par se créer une dalle, donc un sol. Donc, on va aller chercher une dalle d'architecture. On va prendre un cercle parce que moi j'aime bien mettre ça après dans un showroom. Donc, je vais faire ma dalle circulaire et donc je vais lui donner 10. Voilà, et je la valide. Donc jusque-là, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va aller chercher l'outil escalier. Donc on va aller venir dans escalier et on va commencer par un escalier droit. Alors là maintenant, l'escalier, ça sera à vous de le paramétrer. Vous vous rappelez, c'était suivant la hauteur des marches, le nombre de marches et sa largeur. Donc on va quand même rentrer quelques paramètres ici et je vais lui dire par exemple que la profondeur actuelle du giron, moi j'aimerais au moins, parce qu'on va faire cet escalier que vous avez vu en photo juste avant, donc 30 cm, sachant que je vais laisser un écart entre chaque marche de 2 cm pour donner ce côté un peu stylé. Voilà. Donc ça c'est fait. Le nombre de marches, pour le moment, je vais laisser 16 marches, ça me convient très bien. Hauteur 18,75, je trouve que c'est un petit peu haut, mais c'est pas là le sujet, c'est d'utiliser le in situ pour faire un escalier. D'accord? Donc voilà, on va faire l'étape. Donc l'escalier droit, comme je l'ai dit, je vais aller le poser par là, donc je vais zoomer un petit peu. Je fais mon escalier, je le tire, il est là, parfait. Voilà, je peux le valider. Ok. Alors, il y a des choses, vous vous rappelez, en cours, que je n'aime pas trop, c'est ce fameux O avec la flèche qui indique ici, parce que c'est un logiciel américain, donc ils ont une façon de faire sur les escaliers, ils indiquent toujours le sens, que vous soyez au niveau 1, il va vous montrer le sens de descente. Donc ça peut poser problème, donc ça vous savez comment le régler. Je vous le rappelle pas. Je vais par contre revenir dessus, donc je vais modifier l'escalier, j'aurais pu le faire avant, mais c'était pour vous montrer un rappel ici que je vais lui donner une largeur de au moins 1,50 m minimum. D'accord? Voilà, pour qu'il soit un petit peu plus grand. Vous vous rappelez qu'on avait fait, je vous avais dit à l'époque, entre 1,50 m et 2 m, suivant l'effet que vous voulez lui donner. Allez, hop, oui. Alors, l'escalier est fait. Voilà, je viens de le valider. On va maintenant préparer notre plan de travail. Donc, qui dit préparation, on va mettre découpe. D'accord? Alors, on va avoir besoin de plusieurs vues. Donc, on aura la vue niveau 0, mais on va surtout avoir besoin de la vue de face ici, donc ici qui est la vue sud, et on aura besoin d'une vue est-ouest. Personnellement, je prends toujours la vue ouest et la vue sud dans mes travaux. Donc ici, je vais créer ma première coupe, je vais la mettre ici, hop, comme ça, voilà, première vue, je viens. Pas besoin d'aller voir tout le fond, mais en même temps, c'est pas un problème. Et je vais créer une nouvelle coupe ici. Voilà. Alors, l'avantage, j'étais pas obligé de créer des coupes, mais c'était pour vous rappeler que c'est bien aussi de les utiliser. Et on verra peut-être plus tard pourquoi. J'avais les vues ouest ou les vues sud qui correspondaient à la même chose. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ces vues. Voilà. Je vais agrandir ma vue en coupe. Ça permet de faire des révisions. Voilà, j'ai le garde-corps et je vais aller chercher ma vue ici. Voilà, pareil. Alors, on va aller supprimer le garde-corps, voilà, qui n'est pas facile à avoir des fois. Alors, je rappelle que moi, je suis ici sur un écran 4K. C'est pour la capture, c'est plus fin, c'est plus agréable, mais par contre, Revit sur certaines fonctions, le 4K, il ne gère pas encore super bien, même si chez Autodesk, on nous a dit que le 4K était bien pris en charge. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai ma coupe 1 et ma coupe 2, qui va me permettre de, ici, de dessiner et de copier mon nombre de marches. Alors, on est parti, on va commencer par créer le in situ. Composant, créer in situ. Alors ici, ça va être pour le rentrer dans une catégorie. On va pouvoir mettre escalier. C'est vous qui voyez, maintenant vous savez faire. Et moi, je vais aller chercher tout simplement modèle générique métrique.
Voilà. Je vais l'appeler escalier design. D'accord? Voilà. OK. Maintenant, on va faire ici une extrusion simple. Pas de raccordement, pas de révolution, pas d'extrusion par chemin. C'est quelque chose de très simple, hein. On attaque quelque chose de simple. Donc, extrusion. Qui dit extrusion, Revit va me demander le plan de construction. Ça, vous savez déjà. Donc, je vais faire OK et je vais lui dire que mon plan de construction ici, c'est ma première marche. Donc, je vais venir ici et le sélectionner. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais dessiner la forme de mon escalier. Donc, je vais venir ici. Alors, c'est ma première marche. Donc, la première marche, elle passe là. Je viens là, je fais ça. Et je vais aller chercher, parce que moi, je veux le faire aller jusqu'à la dalle en haut. Donc, je vais aller chercher le niveau haut de la dalle. Alors, je vais reprendre de l'autre côté et le monter. Alors, vous avez vu qu'un les traits sont épais. Je vais désactiver les traits épais. Je vais plutôt activer les lignes fines. Voilà. Alors, attention, en 4K, c'est très fin, hein. Maintenant, pour lui donner un effet, ici, je vais lui donner un congé. Donc, on va aller chercher le congé. J'ai une hauteur de 18 quelque chose, 18,75 je crois, donc je ne peux pas non plus avoir un congé trop important. Pourquoi? Parce que quand je vais arriver sur ma dernière marche, si mon congé est trop important, je ne pourrai pas la faire. Donc ça, c'est une question d'habitude. Donc je vais ici aller dans Rayon. Je vais aller chercher un congé de 15 cm et je vais mettre mon congé ici. Voilà. D'accord? Donc ça, le congé est fait. Maintenant, je vais lui donner une épaisseur à cet escalier. Alors, je voulais, moi, 1,50 m de largeur de marche. Je vais les garder, donc je vais faire un décalage. Maintenant, je vais faire un décalage pour donner l'épaisseur qui est à la fois le garde-corps et la marche. Alors, je vais ici venir dans décaler et je vais faire une copie et le décaler de 0,3 cm. À vous, après, si vous préférez 4 cm pour le faire plus épais. Je vais le décaler vers l'extérieur. Voilà. Ici, ici et ici. N'oubliez pas que quand on crée un in situ en extrusion, il faut absolument fermer. N'oubliez pas que Revit n'aime pas les doubles traits, qu'il n'aime pas les formes qui ne sont pas bien fermées, etc. Voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant lui donner une profondeur d'extrusion. Alors, c'est in situ. Quand je lui donne une profondeur d'extrusion, il faut savoir que l'extrusion va venir vers moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle aille plutôt vers le fond de ma marche. On avait dit que j'avais fait une marche, moi, de 30 cm, mais que je voulais lui laisser 2 cm d'écart entre chaque marche. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre moins 0,28 pour ma profondeur de marche. D'accord? On valide. OK. L'escalier, la première marche est faite. Le plus dur est fait. Maintenant, c'est une répétition. Par contre, on va vérifier que ce qu'on a fait est bon. Je vais aller chercher ma vue 3D. Voilà. Voici mon escalier. Il est bien fait, il est bien posé. On a 2 cm, il est à la bonne hauteur. Et comme je vous disais, j'ai mis moins parce que quand on fait une extrusion, c'est toujours positif, donc ça vient vers vous. Donc si vous ne voulez pas avoir ce problème, il faut toujours lui donner moins. Ça évite de corriger après derrière. Si par contre, je rappelle que vous faites une extrusion par vide, et bien là, c'est le contraire. Si vous mettez plus, l'extrusion ira au fond de la marche. C'est petit rappel. Bon, bah voilà, mon escalier, il est fait. Alors, avant de le dupliquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer son paramètre de matériau parce que c'est toujours ennuyeux de venir dans le in situ pour modifier le matériau alors qu'on pourra le faire ici plus facilement dans le projet. Donc on va venir ici dans matériaux. Je vais créer mon paramètre de projet. Je lui dis ici escalier. Donc escalier, voilà. Alors pareil, si j'avais voulu lui donner des couleurs différentes à chaque marche, j'aurais escalier marche paire, marche impaire, escalier marche 1, marche 2, marche 3. Et ça, vous savez faire. Je vais par contre le mettre ici en occurrence pour qu'il soit directement dans le panneau des propriétés et pas que j'ai à rentrer dans les types.
Voilà, donc vous savez un petit peu la différence entre type et occurrence, hein. Les occurrences, c'est plutôt pour un objet. Les types, c'est plutôt pour des objets qui se répètent dans votre projet. Je valide, il sera rangé dans matériaux et finition. Jusque-là, c'est bon. Voilà. Je peux lui mettre ici déjà un matériau. Alors, j'aurais pu lui mettre un matériau. On va le laisser, un matériau type, hein. Voilà, bon, pour le moment, on ne va pas le faire. On le mettra juste après pour vous montrer que ça fonctionne. Alors je conseille toujours de valider la première marche. On ne sait jamais, et Revit peut vous dire non, qu'il y a un problème, etc. Si on a déjà tout dupliqué, ça peut être ennuyeux. Donc voilà, vous validez, vous enregistrez votre travail et vous revenez modifier le in situ. Ça évite des petits problèmes. Je modifie le in situ et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à dupliquer toutes ces marches pour aller là-haut. Donc, on va les dupliquer. Je vais aller chercher ma coupe 2 ici, d'accord, et je vais sélectionner ma marche et je vais la copier. Copier. Alors, je rappelle ici que pour la copier dans ce sens-là et en hauteur, il va falloir ne pas la contraindre. D'accord? Donc déjà, ça, c'est important. Et je vais aller chercher ici un point d'ancrage qui correspond au point d'ancrage que je vais avoir à chaque marche. Donc là, maintenant, je les copie. Donc, je sélectionne ma marche, son point d'ancrage, et je viens le poser là. Voilà, donc ça, c'est répétitif. Faites attention quand vous faites ça, de bien le faire. Si vous prévoyez tout à l'avance, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Comme je dis toujours à mes élèves, hein, et vous vous rappelez, hein, pour ceux qui ont fait la formation, commencez toujours simplement avant de vous lancer dans quelque chose de trop complexe. Vaut mieux maîtriser quelque chose de simple que d'échouer sur quelque chose de complexe. Voilà, j'ai fait la copie de mes marches. Je vais vérifier en 3D si ça correspond à mes attentes. Donc là, c'est pas mal, on est bien. C'est pas fini, il reste 2-3 trucs à faire encore. Comme là, vous pouvez toujours valider votre création, enregistrer. Moi, je vais me mettre ici dans ma coupe. Voilà, je vais en profiter pour agrandir. Et je vais retourner sur mon in situ pour modifier, parce que c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que la marche et le garde-corps sont les mêmes éléments, lui est bon, mais par contre, il va falloir que je le réduise en taille. Donc, je dois le faire 2 fois, parce que vous avez la marche gauche, enfin la marche gauche plutôt, vous avez le garde-corps gauche et droit, donc là, il faut répéter. Alors oui, c'est la partie un petit peu ennuyeuse de ça, on a envie d'aller vite, mais vous allez voir que faites les choses correctement, et ça ira très vite. Hop là. Voilà. Alors pareil, hein, je déteste les choses qui se répètent, mais bon, il faut passer par là. Et alors je peux faire comme ça, revenir sur celle-ci. Donc vous avez vu, hein, c'est assez simple. Voilà, bon, bien joué. Ok. Donc je vais sûrement passer la vidéo en accéléré ou aller au bout. Donc je vais passer la vidéo en accéléré pour que vous n'ayez pas à attendre que je fasse tout ça. Ça peut être chiant à regarder. Voilà, là on est pas mal, on arrive sur la fin. Voilà. Donc comme je vous disais ici, pour la dernière marche, si on avait mis comment ça s'appelle? Oh, pardon. Si on avait mis un congé trop important, on n'aurait pas pu la faire. Parce que quand on aurait voulu descendre le in situ, Revit nous aurait dit qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas le faire, et donc on aurait eu une marge qui aurait été un peu trop haute. Voilà. Donc c'est pour ça que je connais, je l'ai fait assez souvent pour voilà, vous le faire. Ok, l'escalier est fini. Maintenant, je valide mon in situ, j'enregistre. L'escalier de base qui m'a servi à la création, je peux le désactiver. Voilà. Donc l'avantage maintenant d'avoir créé le paramètre de matériaux en occurrence, c'est que je sélectionne mon in situ. J'ai ici escalier matériaux, je vais lui donner un matériau. Je vais aller charger un matériau. Alors, je vais prendre ici, je vais mettre du orange. Je vais faire un petit peu rétro. Je vais chercher de la résine phénolique, une résine à haute densité. Voilà. Pourquoi je ne vois pas le matériau? Parce que
dans les propriétés du matériau, je vais aller voir. Et ici, dans graphique, le matériau est gris. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Revit d'utiliser l'apparence de rendu. Donc il va se rapprocher le plus possible de l'apparence de ça. Il va me mettre une couleur orange. OK. Voilà, comme ça je le vois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre ça en visuel et je vous retrouve pour le petit rendu et le final avec Enscape. Voilà, petit rendu de notre escalier. À ça, vous pouvez lui apporter des variantes avec une marche qui monte, une marche qui descend, un pair et impair. À ça, vous pouvez aussi, avec le in situ, faire tout un tas d'escaliers. Je vous laisse en image de 3 projets que j'ai faits et une petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bon Revit.